Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Madame La Rochelle. Oui, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Vous qui avez publié le texte dans le journal Histoire engagée le 8 juin, dont le titre est L'histoire des pensionnats de l'Ouest est une histoire québécoise. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce texte? En fait, c'est que mes recherches actuelles portent sur les missionnaires catholiques dans l'Ouest canadien. Puis c'est un projet de recherche là, que j'ai développé depuis environ 2 ans, pour lequel j'ai obtenu des subventions. Puis mon intérêt, c'est de voir comment la colonisation de l'Ouest par les missionnaires catholiques était vue au Québec au 19e siècle. Et suite à la découverte des restes des 215 enfants à Kamloops, on a commencé à entendre des commentateurs qui niaient en fait le lien du Québec avec cette histoire-là. Et comme je suis moi-même plongée dans ces archives, que je vois comment c'était connu au Québec à l'époque, et il y avait une mobilisation de la population pour soutenir ces missionnaires-là, j'ai senti que je pouvais pas simplement laisser ces commentaires-là passer sans rien dire. Puis, pourquoi les Québécois ne veulent pas voir leur responsabilité de leur participation au régime des pensionnats, autant ici que dans l'Ouest canadien? C'est une bonne question. C'est une question d'ailleurs que je me pose beaucoup. Il y a plusieurs raisons qui sont souvent évoquées pour se disculper. Là, on parle souvent du fédéral, c'est le fédéral, comme si le Québec ne participait pas au gouvernement fédéral dès ses débuts. On parle aussi beaucoup de l'Église catholique comme d'une entité extérieure à la province du Québec, alors que le tissu social et culturel du Québec est intrinsèquement lié à l'Église. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'Église, comme institution, n'a pas fait de tort à la population québécoise également. Mais je crois qu'il y a toutes sortes de raisons comment dire, qui facilitent ce déni-là. Puis au final, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement complexe, peut-être psychologiquement, à l'idée d'accepter d'être à la fois oppresseur et en partie opprimé. Puis, selon vous, comment la société québécoise doit-elle rectifier cette rupture, excusez-moi, mémorielle dans la construction du Québec moderne, comme vous dites? Oui, ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de la mémoire historique qui est parti avec la Révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on a refermé l'espace mémoriel sur les frontières de l'État là, colonial qui est le Québec aujourd'hui, donc ses frontières actuelles. Et ça le fait qu'il y a cette rupture mémorielle-là avec l'histoire de la colonisation de l'Ouest, avec l'histoire d'un missionnariat là, qui est allé même aux États-Unis, en Amérique latine. Et cette histoire-là, elle a contribué au développement du nationalisme canadien-français au 19e siècle. C'est-à-dire que ce nationalisme-là, qui est donc l'ancêtre, si on peut dire, ou la prémisse du nationalisme québécois, il était fondé sur une idée impériale d'un Québec fort, d'un Québec qu'on disait civilisé, qu'on disait chrétien et blanc, donc d'une nation au top, là, presque qui accotait les grandes nations là, comme la France, l'Angleterre et tout ça. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose là à retrouver, c'est-à-dire pour voir un peu la filiation qu'il y a aussi jusqu'à aujourd'hui dans différents héritages là, que la société a. Puis, pourquoi vouloir faire une nouvelle recherche sur excusez-moi pour le mot, l'héroïsation du père Albert Lacombe? Et qu'avez-vous découvert sur ce personnage? En fait, c'est drôle parce que c'est un personnage que je connaissais pas moi-même là, jusqu'à la fin de mon doctorat en histoire du Québec et je suis passée par les écoles québécoises là, dans ma jeunesse. Ce que j'ai découvert, c'est que il était vraiment un héros de son vivant au 19e siècle, là, principalement au Québec, mais dans l'Ouest canadien, même aux États-Unis ou en France. Et ce personnage-là, donc, est tombé dans l'oubli après la Révolution tranquille. On a, du moins au Québec, parce qu'au Canada anglais, dans l'Ouest, là, à Calgary, tout ça, sa mémoire est encore assez vivante.
Ce qui m'intéresse dans cette héroïsation-là, c'est justement de voir comment la société canadienne-française de l'époque a eu les mêmes réflexes que les autres sociétés coloniales là, et impériales comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, c'est-à-dire l'héroïsation de certains grands hommes qui colonisaient, qui bâtissaient des empires dans le monde, que ce soit des religieux, donc des missionnaires. On a eu plusieurs en Angleterre, David Livingstone, qui était un héros très, très populaire. Et donc, de voir le Canada français comme participant de cette histoire-là également. Donc, ce qui m'intéresse au final, c'est plus qu'Albert Lacombe, c'est sa réception. Qu'est-ce qu'il représente au Québec? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au revoir.